Ziyi, ces 4 hommes. Lequel veux-tu choisir comme fiancé? Je n'en veux aucun. Ziyi, ces 4 jeunes gens triés sur le volet par ton père. Ils t'aiment sincèrement, tu comptes énormément pour eux. N'importe lequel d'entre eux pourrait te rendre heureuse pour la vie. Comment se fait-il que tu n'en aies aucun à ton goût? Moi aussi, je croyais qu'ils étaient tous fous amoureux de moi. Pourtant, À votre avis, cette beauté, Shen Ziyi, quand va-t-elle enfin comprendre qu'on fait tous semblant d'être gentils avec elle? Elle croit que je suis fou d'elle. Sans savoir qu'à ma déclaration, elle a refusé. J'ai directement sauté dans la rivière juste pour l'effrayer. Moi aussi. Chaque jour, je la flatte en me forçant. Parce qu'elle n'aime pas les beaux gosses. Je fais ma cour. Sans qu'elle s'attache. Même stratégie pour tous. On joue le rôle de ce qu'elle déteste. Se faire rejeter. C'est notre seul moyen d'avoir fin jolie. Pour courtiser la petite sœur Lin-Yan. On dirait bien que vous êtes tous tombés sous le charme de la petite sœur Lin-Yan. Mais dites-moi, elle n'éprouve absolument rien pour aucun d'entre nous. Tout ce qu'elle sait faire, c'est minauder autour de Lin-Shen. Et Lin-Shen, devant Shen Ziyi, joue constamment les inaccessibles. Résultat, Shen Ziyi l'aime à la folie. Pourtant, c'est une chance que Lin-Shen lui serve de paratonnerre, en attirant son attention en permanence. Comme ça, on n'aura pas à épouser cette petite chose mignonne. Ouais, l'un de nous devra bien l'épouser un jour. Shen Ziyi. Sinon, on sera tous virés de la famille Shen. Si Lin-Shen épouse Shen Ziyi, il mettra la main sur la fortune des Shen. Et nous, on pourra rester ici dans le luxe pour toujours. Avec notre adorable petite Lin-Yan. quelle belle bande d'hommes soi-disant fous amoureux de moi. Je suis l'unique héritière du groupe Shen. Le jour de mes 10 ans, mon père a soigneusement choisi pour moi, dans un orphelinat, 5 petits garçons. Ziyi, ces 5 garçons, celui que tu épouseras plus tard, pourra gérer le groupe Shen. J'ai une petite sœur, elle s'appelle Lin-Yan. Si vous voulez m'adopter, il faut la prendre avec moi. Papa, adopte aussi Lin-Yan, d'accord? D'accord. À partir d'aujourd'hui, Lin-Yan sera ma fille adoptive. Depuis lors, ils ont tous les 5 été élevés par la famille Shen comme mes futurs fiancés. Tu n'as choisi aucun des 4 autres, est-ce que ça signifie que tu veux encore choisir Lin-Shen? Ton père sait que tu as toujours aimé Lin-Shen depuis ton enfance. Mais il t'a toujours traité avec une indifférence glaciale. Si tu l'épouses, tu vas souffrir. Si tu es absolument certaine de ne vouloir que lui. Alors c'est encore moins moi qui épouserai Lin-Shen. Yan, tu le sais bien. Je n'aime que toi. Mon frère, je t'en supplie, n'épouse pas Shen Ziyi. Si tu l'épouses, je ne te parlerai plus jamais. Moi non plus, je ne veux pas l'épouser. Mais ce vieux maître Shen, il a une dette envers nous. Sois sage. Je te le promets, je ne la toucherai jamais. Et je ne lui donnerai pas la moindre once d'amour. Mon corps, mon cœur, tout mon être n'appartient qu'à toi. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Quand est-ce que je t'ai déjà menti, idiote? Alors, qui vas-tu choisir? Je choisis Lu Huejin, l'héritier de la famille Lu. Quoi? Huejin? Ce sale gosse qui passait son temps à te faire pleurer quand vous étiez petit? Lui-même.
Ziyi, la famille Lu est plus riche que quiconque. Lu Ejin, à un si jeune âge, peut déjà faire la pluie et le beau temps dans le monde des affaires. C'est vraiment un homme exceptionnel, un génie rare. Avant, j'avais aussi pensé à arranger ton mariage avec Lu Ejin. Mais le mariage, c'est ce qui détermine le bonheur de toute une vie. Notre famille Shen est modeste. Mais nous n'avons pas besoin de sacrifier ton bonheur pour un simple mariage arrangé. Papa, je n'épouserai pas Lin Shen, ni ces 4 hommes. Je ne veux pas d'eux non plus. Je veux épouser Lu Ejin. Au moins, lui, il a toujours été sincère avec moi. Lu Ejin, qu'est-ce que tu fabriques? Je vais le dire à Oncle Shen. Arrête de pleurer, d'accord? Je te donne une sucette géante. Vas-y, plus tard, ne joue plus avec Lin Shen, tu veux? Joue seulement avec moi, d'accord? Chaque jour, je t'apporterai une sucette géante. Pourquoi? Pourquoi ça? Je t'aime, je t'épouserai. Très bien, puisque tu le dis. Papa soutiendra tes fiançailles avec Ejin. Merci, papa. Et dis la vérité à papa. Si tu ne choisis aucun de ces 5-là, c'est parce qu'ils t'ont maltraité? C'était la petite voiture que papa m'avait achetée. Pourquoi il ne me laissait pas jouer avec? Arrêtez, ne grondez pas sœur. Je suis adoptée. Je ne mérite pas de jouer avec la petite voiture de grande sœur. Ziyi, ma petite sœur, tu es vraiment trop susceptible. Tu fais même une crise de jalousie contre la petite Yan Yan? Petite sœur Ziyi, Yan Yan n'est pas comme toi. Toi, tu as tout, mais elle n'a que nous, ses grands frères. Petite sœur Ziyi, tu m'as énormément déçue. Allez, on va jouer là-bas. Depuis tout petit, il favorise Lin Yan. Je les croyais orphelins, j'ignorais tout. Je sais maintenant qu'ils m'ont tous prise pour une idiote. Et qu'ils tentent de voler la fortune de ma famille Shen. Papa, Lin Shen. Et aussi 11e Liu Yun et les autres. Leur bonté est feinte. Ils veulent rester chez les Shen. Pour mener une vie de luxe et d'abondance. Et c'est pour ça qu'ils nous obéissaient au doigt et à l'œil. C'est insensé. J'ai été bien trop bon avec eux toutes ces années. Ils ont oublié comment ils sont arrivés dans notre famille Shen. Puisque je ne vais plus épouser l'un d'eux, il n'y a plus aucune raison de les laisser rester chez les Shen. Et surtout cette Lin Yan, une manipulatrice, une sainte nitouche. Rien qu'à la voir, elle me sort par les yeux. Bien. À tes fiançailles, j'annoncerai publiquement. Et je leur ordonnerai à tous de partir, pour les empêcher de convoiter nos biens. D'accord. Sœur, emmène-moi au cours d'équitation? Lin Shen est mon instructeur d'équitation. Avant, je disais toujours oui sans hésiter. Je t'ai même laissé, toi Lin Shen. Pas mal de temps à passer ensemble. Pas question. Grande sœur, je t'en supplie, emmène-moi. J'ai vraiment très envie de prendre ce cours d'équitation. Je te promets que je ne te dérangerai pas. Lâche-moi. Yan Yan. Yan Yan. Shen Ziyi, espèce de...
Lin-Yan, c'était ça, ton petit calcul depuis le début. Mais franchement, je n'en ai plus rien à faire. Shenzi, comment tu peux être aussi venimeux? Tu as poussé Yan Yan dans les escaliers. Ce n'est pas la faute de grande sœur, c'est moi qui ai glissé. Yan Yan, tu es bien trop gentille. C'est vrai, elle a glissé toute seule. Toi, laisse-la, viens. On y va, on s'en va. Allez. Peu importe, n'est-ce pas? Grande sœur, c'est grand frère qui m'a amené ici. Sois tranquille, je ne vous embêterai pas. Je reviens et je t'apprends. Grand frère, je suis un peu fatigué. D'accord, laisse-moi t'aider à descendre. D'accord. Devenir le gendre de la famille Shen, c'est tout avoir. Mais tu dois une loyauté absolue à Ziyi. À genoux. Laisse-la monter à cheval en te servant de marchepied. Père, Sa rébellion est gravée dans ses os. Sinon, tu ne le contrôleras jamais. À genoux. Sinon, prends ta sœur et quitte la famille Shen. Ziyi, c'est lui qui s'occupera de tes cours d'équitation désormais. Devant toi, honte. Devant elle, plaisir. On dirait que ma sœur est tombée. Frère, tu ne vas pas voir? Elle t'a poussé dans les escaliers. C'est bien fait pour elle qu'elle goûte un peu à une chute de cheval. Tu es le meilleur, frère. Lin-Shen. Mademoiselle Shen, prenez soin de vous. C'est noté. Reposez-vous bien, alors. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? Et... Pardon. Tiens, prends d'abord tes médicaments. Petite, tu détestais les médicaments. Il fallait toujours que je te donne un bonbon pour que tu acceptes. Lin-Shen, tout ce que tu fais est tellement attentionné. Ton regard est froid, mais pas sans tendresse. C'est juste que toute ta tendresse et ton affection, tu les as toutes données à Lin-Yan. Ce n'est plus aussi sucré que quand j'étais petite. Alors repose-toi bien. Lin-Shen, tu es allé trop loin.
Comment as-tu pu sectionner la sangle de celle de Shen Ziyi? Elle n'avait qu'à ne pas pousser Yan Yan dans les escaliers. Et si Shen Ziyi s'était brisé la nuque? On serait tous morts. Une leçon, rien de plus. Qui aurait pu deviner qu'elle tomberait? En plein exercice de saut d'obstacle, un truc super difficile? C'est aussi un accident. Et puis, je devais passer la journée avec Yan Yan, moi. Mais c'est Yan Yan qui m'a demandé de venir la voir à l'hôpital. C'est déjà une compensation. En plus, c'est juste une jambe cassée, rien de bien grave. Mais, ça suffit. Cette histoire s'arrête là. Que personne n'en reparle. Lui briser la jambe, juste pour venger cette Lin-Yan. Lin-Shen. Ah, Lin-Shen. Toujours aussi froid. Alors ne m'en veux pas si je deviens sans pitié. Petite Ziyi. Je viens te chercher pour rentrer à la maison. Ma chère Ziyi. Félicitations pour ta sortie de l'hôpital. Shen Ziyi. Comment oses-tu amener Lu Huejin ici pour me provoquer? Cette fois, je ne te pardonnerai jamais. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es sortie de l'hôpital, et tu n'es même pas contente? Mais si. Aujourd'hui, vente aux enchères. Un magnifique collier. Allons-y pour te changer les idées. D'accord. Grande sœur. Tu es là, toi aussi. Et lui, c'est... Le prochain lot est la pièce maîtresse de notre vente. Le cœur de l'océan. Mise à prix à 1 million. C'est tellement beau. Tu l'aimes. Si tu l'aimes, je te l'achète. Alors j'y vais. Non, je vais l'acheter moi-même. 2 millions. Oh, il plaît aussi à grande sœur, ce cœur de l'océan. Alors je n'en veux plus. Je ne veux pas lui prendre ce qu'elle aime. Yan Yan, pas besoin de te sacrifier pour elle. Si tu l'aimes, on va se battre pour l'avoir. Ton frère a assez d'argent pour toi. 3 millions. C'est quoi ce bordel, Lin-Shen? C'est pas le fiancé de Shen Ziyi. Il ose soutenir un autre homme comme ça, et surenchérir sur le bijou contre Shen Ziyi? C'est une gifle monumentale pour elle. L'héritière du groupe Shen, humiliée par son propre fiancé. 3 millions, une fois. 3 millions, 2 fois. Je lève le flambeau. Allumage de la lanterne. Mademoiselle Shen allume le flambeau, quelqu'un ose surenchérir? Mademoiselle Shen a posé le flambeau, qui oserait la défier? Autant déclarer la guerre à la famille Shen. C'est clair, avec le flambeau. Elle suivra, peu importe. Personne ici ne peut rivaliser avec la famille Shen. Félicitations, Mademoiselle Shen, le cœur de l'océan est à vous. Transaction refusée. Désolé Mademoiselle Shen, votre carte est bloquée. Personne n'ose bloquer ma carte. Un instant Mademoiselle Shen, je vais essayer un autre terminal. Refusé? Pas la machine. Lin-Shen est un hacker de génie. Il a bloqué ma carte. Juste pour acheter ce bijou à Lin-Yan. Laisse-moi te l'offrir, comme cadeau de sortie d'hôpital. Non. Laisse tomber. Tant mieux, il y aura mieux après. Alors, grande sœur, si tu ne le veux plus vraiment.
Transaction acceptée. Merci grande sœur, de m'avoir laissé le cœur de l'océan. Yan Yan. C'est pour toi. Merci, mon frère. Comme c'est joli. Linchen. C'est l'humain de Chen et de la piétiner en public. Vrai. Linchen, recueilli par la présidente Chen. Directement de l'orphelinat. Quelle ingratitude pathétique. N'auriez-vous pas une pièce de haute joaillerie, l'alarme d'étoile? Notre maison possède en effet ce joyau d'exception, l'alarme d'étoile. C'est la nouvelle création de la célèbre designer Selina. Cependant, son prix est exorbitant. Peu importe le prix pour faire sourire une belle femme. Zi, je vais te défendre. La mise à prix de cette larme d'étoile est de 5 millions. 10 millions. Que personne n'ose surenchérir. Ou il se fera l'ennemi de la famille Lu. La famille Lu, le clan fondateur de la cité de Jagne, dynastie Lu, crainte de la capitale. Si on peut encore tenter sa chance contre la famille Shen. Toucher au Lu, c'est la mort. Y a-t-il une autre enchère? Félicitations à Monsieur Lu, qui remporte la larme d'étoile. C'est pour moi. Le rouge te correspond parfaitement. Monsieur Lu, depuis quand vous intéressez-vous aux fiancés des autres? Et toi, tu n'es pas venu avec ta maîtresse? Ma chère sœur, affiche ouvertement sa liaison. Allons-y. Où vas-tu? Ça te regarde? Ça fait des jours maintenant. Chen Ji nous ignore complètement. Vous croyez qu'elle nous en veut de l'avoir réprimandée pour avoir poussé Yan Yan dans les escaliers? C'est ça. Ces derniers temps, elle est tout le temps fourrée avec ce Luégin. Vous croyez qu'elle est passée à autre chose? C'est bizarre aussi. Elle ne colle plus Linchen, comme elle le faisait avant. Si elle ne choisit pas son fiancé parmi nous 5, comment on va se justifier auprès de notre parrain? Il faut croire qu'on doit la couvrir d'attention, comme au début. Se faire remarquer. Hors de question. Moi je reste avec Yan Yan. Qui ne voudrait pas être avec Yan Yan? Même règle que d'habitude. Le premier qui met la main sur Chen Ji aura le privilège de passer du temps avec Yan Yan. Endurer ce dégoût à me faire la cour? C'est le prix à payer pour être récompensé et rejoindre Linyan. Si je n'avais pas secrètement installé une caméra, je n'aurais jamais su que c'était votre règle. Ne comptez pas sur moi. Et Linchen, pourquoi il n'y va pas? Si ce n'était pas lui qui avait contrarié Chen Ji, comment Chen Ji pourrait-elle nous battre froid à ce point? Inutile de vous déranger. C'est ma femme, je me charge de la dresser. Me dresser? Je ne vaux donc rien? Tu as bien trop présumé de tes capacités. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Pardon. Je suis monté jeter un coup d'œil. Je sais que tu es encore en colère contre Yan Yan et moi. Mais à l'orphelinat, pendant ces jours difficiles, elle était là pour moi. Merci au groupe Shen. Je suis prêt à tout pour toi, mais à une condition. Tu dois accepter Yan Yan. C'est ma sœur. Je ne laisserai personne lui faire du mal. Ta sœur? Si je ne vous avais pas surpris en pleine liaison, je t'aurais presque cru, Linchen. Tu es vraiment hypocrite et répugnant. Alors, même une fois mariée, tu la feras passer avant tout? Exactement. Yan Yan sera toujours ma priorité. Mais ne t'inquiète pas, Zi. Je suivrai le vieux maître. Et je te serai fidèle. Je te l'ordonne. Allô? Grand frère, t'es où? La lumière de ma chambre est cassée. Il fait tout noir, j'ai trop peur. Yan Yan,
N'aie pas peur, j'arrive tout de suite. Si tu pars maintenant, c'est que tu m'es infidèle. Ziyi, Yan Yan a peur du noir. Tu peux éviter d'en faire tout un drame, là? Sinon, ne viens pas te plaindre si je me fâche. Une gifle d'abord, puis une caresse ensuite. Hélas. Ça m'est bien égal. Ça ne va pas tarder. Toi et ta soi-disant sœur, vous allez dégager du groupe Shen. Allô, papa? Mes fiançailles avec lui déjà. Ça sera pour demain. Je veux que cette bande d'ingrats débarrasse le plancher de la famille Shen au plus vite. Cette robe de haute couture, seule l'alarme d'étoile peut la sublimer. Après aujourd'hui, tout va rentrer dans l'ordre. Ma chère sœur, le jour de tes fiançailles, tu portes le collier. Qu'un autre homme t'a offert. Tu cherches à humilier Linchen, c'est ça? N'est-ce pas exactement ce que tu voulais? Puisque tu es au courant, je ne vais pas me gêner pour te le dire. Je ne suis pas la vraie sœur de Linchen. Et c'est moi qui l'aime. S'il t'épouse, c'est juste par dette envers le vieux patriarche. Si tu ne veux pas finir ta vie comme une veuve délaissée, tu as intérêt à annuler ces fiançailles. Annuler les fiançailles? Pour que vous soyez heureux? T'as quel toupet? Alors, vexé? Dans ce cas, ça ne me dérange pas de te révéler un autre petit secret. Linchen et moi, on a déjà couché ensemble depuis longtemps. Et aussi, tes 4 prétendants, au pieu, ils m'ont tous dit que j'étais la femme de leur vie. T'es jalouse, c'est ça? Shenji, qui aurait cru que toi aussi, tu me jalouserais un jour? C'est pas agréable, hein, d'aimer sans être aimé en retour? Vous me dégoûtez. Yan Yan. Shenzi, je te l'ai dit des centaines de fois. Yan Yan, c'est la prunelle de mes yeux. Si tu oses encore t'en prendre à elle, on annule nos fiançailles. C'est ma faute, j'ai fâché sœur. Vous êtes parfait, ordure. Même supplié. Je refuserai catégoriquement. Linchen, Linyan. Et vous 4, votre compte à rebours est lancé. Préparez-vous à dégager du groupe Shen. Shenzi, une fois que tu sauras ce qui s'est passé entre Linchen et moi, pourras-tu encore l'épouser la conscience tranquille? Annule tes fiançailles, devant tous. Je me demande qui, parmi ces 5-là, le patriarche Shen va choisir aujourd'hui comme fiancé de Shenzi. Tout le monde sait que Shenzi est la chose acquise de Linchen. Le gendre du groupe Shen, c'est forcément Linchen. Ce Linchen est brillant et impitoyable. S'il épouse Shenzi, chef des Shen, qui rivalisera? Honnêtement, il n'y a que Lu et Jin qui serait capable de lui tenir tête. Exactement, Shenzi. Pourquoi tout à toi? Je t'arrêterai. Et, regardez. Les 5 fiancés de la famille Shen arrivent. Ils sont trop beaux. Pourquoi Shenzi n'est toujours pas arrivé? Grand frère, tu vas vraiment épouser Shenzi? Yan Yan, il y a plein d'autres choses que je peux t'accorder. Mais pour ça, c'est non. Sois raisonnable. Cette Shenji, elle veut encore épouser Linchen ou quoi? Un jour aussi important, et elle ose être en retard. Qui a dit que ma fille allait épouser Linchen? Parrain, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Aujourd'hui, celui qui va se fiancer avec ma fille, c'est quelqu'un d'autre.
ça? Moi. Quoi? C'est impossible, J.I. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu boudes encore, c'est ça? C'est juste pour cette histoire de collier que j'ai offert à Yan Yan? En faisant un tel scandale, tu ne fais que m'humilier. J.I., même si c'est pour faire rager Linchen, tu aurais pu me choisir, moi. Pourquoi avoir choisi Luégin, lui? Et pourquoi je t'aurais choisi, toi? Parce que je t'aime. Ce 11e Luyen. Il est vraiment fou amoureux de Shenji, c'en est pathétique. Il accepte même d'être son second choix. Tu parles d'un exploit. Il a même sauté dans une rivière pour elle. Sérieux? Aimer quelqu'un à ce point, c'est d'impitoyable. Ton amour, c'était du cinéma. Pour que je te prenne pour un taré? Histoire d'être tranquille pour courir après Linyan. Qui t'a dit ça? N'écoute pas leurs bêtises. J.I., je te jure, je t'aime vraiment. Je suis prêt à tout pour toi, y compris mourir. Quel acteur? Sans t'avoir entendu, j'aurais presque pu te croire. Toi, tu as tout entendu? Exactement. Et pas seulement toi. Vous quatre aussi, j'ai tout entendu. J.I., laisse-moi t'expliquer. Éloigne-toi d'elle. J.I. est ma fiancée. C'est moi, le fiancé de J.I., celui qu'elle veut épouser. C'est moi et personne d'autre. J.I., je suis prêt à t'épouser. J'accepte, fidèle à toi. Arrête ton cirque, pas de jaloux. Je ne fais pas de cirque. Le mariage arrangé avec la famille lui est bien réel. Partenaire, juste pour m'énerver. Tu utilises l'UE1, ça va juste nuire aux relations entre nos deux familles. Linchen, écoute-moi bien. Non, je refuse de t'épouser. Zi, qu'est-ce que tu racontes? Arrête ton cinéma, s'il te plaît. Du cinéma? Si tu savais ce que Linyan m'a dit, et ce qu'elle a fait, tu comprendrais où je veux en venir. Écoute, Zi, on se fiance d'abord. Et on règle le reste plus tard, d'accord? Zi, qu'est-ce que Linyan a bien pu faire pour te mettre dans cet état? Maître, Linyan est ma sœur. S'il y a un problème, j'en assume l'entière responsabilité. Ta sœur? Une sœur qui saute dans le lit de son propre frère, ça existe, ça? Zi, cesse tes calomnies. Puisqu'elle l'a fait, j'ai le droit de le dire, non? Et c'est ta chère petite sœur qui me l'a raconté elle-même. Yan Yan, ce que Zi raconte, c'est la vérité? C'est vrai, Yan Yan, dis quelque chose. Non, vous savez bien que ma sœur m'a toujours détesté. Je ne suis qu'une fille adoptive, alors ce que ma sœur dit. Je ne peux que l'accepter. Quelle magnifique petite sainte Nitouche. Zi, ça suffit. Arrête ton cirque immédiatement. Zi, je suis là. Dis tout ce que tu as sur le cœur. Absolument tout. Linchen, comment oses-tu me menacer? Toi, la fille de Shen Moyuan, as-tu oublié ta place? Ça suffit. On n'a même pas encore commencé. Ta si chère petite sœur a fait bien pire que ça. Cette Shenzi, elle ose vraiment m'humilier en public. Elle n'a pas peur de provoquer la colère de mon frère? Je suis sûre que tout le monde se demande pourquoi je ne me fiance pas. Avec Linchen. C'est vrai, parmi les 5 candidats fiancés, Linchen est le meilleur, que ce soit en apparence ou en compétences personnelles. Exactement, et tout le monde sait que Mademoiselle Shen a toujours préféré Linchen. On pensait tous que les fiançailles entre Mademoiselle Shen et Linchen, c'était une certitude absolue. C'est parce que... Zi, laisse-la tranquille. Fais-le pour moi, d'accord? Pour qui tu te prends, au juste? C'est parce que Linyan m'a avoué en personne qu'elle n'est pas la sœur biologique de Linchen, et que Linchen est fou amoureux d'elle. Tu m'épouses pour rembourser la dette envers le vieux maître? Comment c'est possible? Linchen, c'est vrai? Yi. Je t'en supplie, arrête ton cirque. Si tu laisses tomber, je suis prête à tout accepter. On pourrait se marier tout de suite, d'accord? Me marier? Qu'est-ce qui te fait croire que je veux encore de toi? Yi, Éloigne-toi de Zi. Uejin, c'est une affaire entre Zi et moi. En quoi ça te regarde? Tant que je serai là, personne. Absolument personne ne pourra s'en prendre à Zi. Non, ne l'écoutez pas. Shenzi raconte n'importe quoi. Elle n'a sûrement aucune preuve. Si je nie farouchement jusqu'au bout, c'est elle qu'on accusera de diffamation. La digne héritière Shen qui calomnie une pauvre fille adoptive? Sa réputation sera ruinée. Exactement. Zi, tu as des preuves? Des preuves? Tu veux? Les voilà. Grande sœur, c'est le jour de tes fiançailles. Et tu portes le collier qu'un autre homme t'a offert. Tu cherches à humilier le frère Linchen en public? N'est-ce pas exactement ce que tu souhaites? Puisque tu sais tout, voici la vérité. Je ne suis pas la sœur biologique de Linchen. Si je t'épouse, c'est uniquement pour honorer
Une dette au vieux maître. Si tu veux éviter le veuvage, le mieux est d'aller se fiançailles. Rompre pour vous faire plaisir? Pour qui tu te prends? Alors, on est en colère. Laisse-moi te confier un autre petit secret. Linchen et moi, on a franchi le pas. Depuis longtemps. Lin-Yan, maintenant que j'ai. Tu as vu mon vrai visage, alors je me protège. Après aujourd'hui, tout rentrera dans l'ordre. Lin-Yan, ton arrogance m'agace. En croyant que j'allais me laisser faire sans danger? Non, ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas mes mots. Quelle insolence. Linchen, Lin-Yan. Comment osez-vous comploter dans mon dos juste devant moi? Quoi? Vous deux, vous avez osé. Lin-Yan, tu es vraiment une femme abominable. Pas étonnant que vous soyez si proches. Ce n'était pas fraternel. J'étais aveugle. Moi qui me suis entiché d'une femme comme toi. Mon frère, laisse-moi t'expliquer. Ces mots n'étaient que... C'était pour taquiner, pas sérieux. Tu dois me croire. Alors, Linchen? Ce que Lin-Yan a dit, c'était sous le coup de la colère ou la vérité? Tu ne réponds pas? Voilà la vérité. Un être aussi vil. Qu'est-ce qui te donne le droit de vouloir m'épouser? Autrefois, quand elle me regardait, ses yeux débordaient d'un amour brûlant, sans aucune retenue. Cette tendresse m'était due. Aujourd'hui, sa haine est tout aussi manifeste. Achen, joyeux anniversaire. Table au restaurant étoilé. On y va ensemble ce soir? Promis à Yan pour son anniversaire. Ce soir, alors, on pourrait se retrouver pour un dîner tardif? Après le dîner, je dois encore l'accompagner voir un film. Repoussons à un autre jour, d'accord? Mais un anniversaire, ça n'arrive qu'une fois par an. Ziyi, tu es toujours la plus obéissante d'habitude. Ne m'aimerait-elle vraiment plus? Avant, j'aimais Linchen. Tu profitais du fait d'être sa sœur pour me manipuler à ta guise. Tu n'es plus rien pour moi. Qui es-tu? Je t'ai sorti de l'orphelinat. Je t'ai offert une vie de luxe et d'abondance. Et c'est comme ça que tu me remercies? Sœur, tu es jalouse de sa gentillesse. C'est pour ça que tu t'acharnes sans cesse sur moi. M'acharner sur toi? Tu n'en vaux même pas la peine. Elle est l'héritière, moi juste une adoptée. Ce que dit ma sœur est parole d'évangile. Tu continues ton cinéma? Ziyi, ça suffit. Arrête ton cirque immédiatement. Tu la défends? Très bien, tant pis. Rendre les choses aussi sordides. Mais puisque tu insistes, pour protéger ta précieuse petite Lin, je vais te montrer son vrai visage alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Sœur, que fais-tu? Je sais ta haine. Tu tiens absolument à me détruire, c'est ça? J'avais bien entendu dire que Shen Ziyi était jalouse de Lin-Yan à cause de la chaîne. Ce ne serait pas une infamie de plus. De la part de Shen Ziyi? Qui sait? Les querelles de grande famille, c'est terrible. J'ai installé des caméras il y a un mois. Quelle caméra? Shenzi. Ne me dis pas qu'elle va dévoiler tout ce que j'ai fait? Quoi? Surprise? Au départ, je voulais juste voir comment vous me taillez un costume dans mon dos. Mais j'ai eu une découverte inattendue. Shen Ziyi, comment as-tu pu installer des caméras derrière notre dos? C'est une violation de notre vie privée. J'installe des caméras de sécurité chez moi, c'est tout. Calme-toi. Aurais-tu mauvaise conscience? Quelques magouilles inavouables? Garde. Insérez la clé USB. Profitons du spectacle ensemble, alors. Cette fille, c'est pas Lin-Yan? Ce mec, c'est Shenmo. Ziyi, je t'en supplie, laisse-moi t'expliquer. Yan. Dis, tu crois que Linchen serait furieux s'il apprenait? Mais non. C'est toi que j'aime, et rien que toi. Mon chéri, est-ce que tu m'aimes? Bien sûr que oui, tu es mon unique, je t'aime plus que tout. Mon Dieu, cette Lin-Yan est vraiment une dévergondée. C'est déjà assez grave de draguer Linchen. Mais en plus, elle a jeté son dévolu sur Shenmo. Ingrate après tant de bonté. Qu'elle s'en gêne. Lin-Yan. Tu as un sacré culot. Ah, c'est dommage, tout ça. C'est fait avec là. Éteins ça tout de suite. Retenez-la.
Lâchez-moi. Lâchez-moi. Il n'y a rien entre Shenmue et moi, je le jure. Tout ça, c'est du faux. Jenny, c'est impossible. Le spectacle ne fait que commencer. Le meilleur reste à venir. C'est l'UYE. Zii, c'était juste un moment d'égarement. Je sais que j'ai eu tort. Pendant toutes ces années, sous prétexte d'être son frère, tu l'as protégée et couverte, et tu as été si dur avec moi. Quelle belle complicité fraternelle, vraiment. Moi. T'es vraiment un sale type, grand frère. Alors, tu me préfères moi, ou tu les préfères eux? C'est toi, bien sûr. Avec eux, c'est une simple amitié fraternelle. La seule que j'aime, c'est toi. Moi aussi. Dieu. Une seule proie, mais elle jongle avec 3 en même temps. Sœur, stop. J'ai compris. Je n'aurais pas dû te disputer ton frère Achen. Pardonne, j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardon? Mensonge. Bien sûr que je veux en voir la suite. Petite sœur Lin-Yan, tu daignes enfin ouvrir à ton frère. Je n'étais tout simplement pas prête. Et là, tu es prête maintenant? Tu me frappes, grand frère? Ça dépasse l'entendement. Je ne savais pas que cette Lin-Yan était une fille si volage. C'est déjà trop pour toi? Le meilleur est encore à venir. Shen Ziyi. Yan Yan, tu le sais bien. Je n'aime que toi. Mon frère? Je t'en prie, ne l'épouse pas, Shen Ziyi. Yan Yan, je ne veux pas non plus l'épouser. Il est notre bienfaiteur. Yan Yan. Je te promets, je ne la toucherai jamais. Aucun amour. Tout moi. N'appartiennent qu'à toi seul. Vraiment? Jamais menti, imbécile. Cette Lin-Yan, quelle dévergondée. Et tous ses fiancés sont d'une naïveté crasse. Ma sœur, j'ai vraiment compris mes torts, pardonne-moi. Parrain, tout est ma faute. Je t'en supplie, pardonne-moi. Ne m'appelle plus parrain. À partir de cet instant, tu n'es plus ma fille adoptive. Tu n'as plus aucun lien avec la famille Shen et moi. Grand frère, je t'en prie, dis quelque chose pour moi. Tu n'as pas toujours eu un faible pour moi. Tu n'as que ce que tu mérites. Grand frère, vas-tu vraiment rester là sans rien faire? Me regarder me faire chasser de la famille et finir à la rue? Ferme-la. Lin-Yan, tu me répugnes. Je te dégoûte? Et quand tu me serrais dans tes bras en me disant que tu m'aimais? À ce moment-là, je ne te dégoûtais pas? Et quand tu me promettais de n'aimer que moi, corps et âme, pour toujours? À ce moment-là, je ne te dégoûtais pas? Lin-Yan, s'il te reste un minimum de dignité, ferme-la. Grand frère, pardonne-moi, je ne voulais pas m'emporter contre toi. J'étais tellement furieuse que je ne savais plus ce que je disais. C'est eux qui m'ont piégé, j'ai juste joué le jeu avec eux. Le seul que j'aime, c'est toi. Lin-Yan, qu'est-ce que tu racontes? Lin-Yan, comment oses-tu inverser les rôles? Cette Lin-Yan, quelle garce! Grand frère, tu vois, c'est comme ça qu'ils me brutalisent. J'ai trop peur d'eux pour leur désobéir. Il fallait que je gagne leur confiance, que je les berne. Pour m'approcher de Shen Ziyi, comme ça, plus rien ne pourra nous empêcher de vivre notre amour. Lin-Yan. Et tu crois que je vais encore gober tes mensonges? Tu m'aimais avant, pourquoi ce changement? Tu sais quel est le seul truc que je déteste par-dessus tout, hein? Ce que je déteste le plus, c'est la trahison. Je t'ai toujours vu comme ma sœur. Pendant ces moments cruels, je préférais avoir faim pour te donner mon dernier morceau de pain. Parce que tu me disais, le sang importait peu, on était famille. Cette femme
Elle m'a dit exactement les mêmes mots. Oui, j'ai été abandonnée toute petite, sans personne sur qui compter. Elle est arrivée avec ses belles paroles. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse d'elle. Cette femme. Elle nous a approchés quand on était seuls. Avec des mots doux pour nous faire craquer. Non. Elle nous a tous trompés, profitant de notre amour. Elle nous a opposés les uns aux autres, sans honte. Nous avons commis une erreur monumentale. Je suis désolé, Zii. Et le pire, c'est que, elle a joué avec nous, et m'a forcé à... Je croyais être l'unique pour elle, mais en fait... Elle a couché avec vous tous, par le corps et par l'esprit. Elle nous tenait complètement sous son emprise. Elle a fait de nous des marionnettes contre Zii. Et servir ses propres intérêts. Quelle garce, c'est abject. Elle nous a vraiment manipulés comme des marionnettes. Vous disiez m'aimer, alors j'évitais de vous blesser. Tu oses encore te trouver des excuses, même maintenant? Pourquoi? J'avais même renoncé à Zii. Comment as-tu pu me faire une chose pareille? Moi? Ça suffit. Tout est clair maintenant. Quant à vos différends, réglez-les en privé, entre vous. Ne venez pas gâcher les fiançailles de ma fille. Aujourd'hui, c'est le jour des fiançailles. De Shen Zii, l'héritière du groupe Shen, et de Lu Huijin, du groupe Lu. Vous 5, ainsi que Lin Yan. Vous n'avez plus le moindre lien avec la famille Shen. Sortez. Immédiatement. Parrain. Tu es en train de nous chasser de la famille Shen? Notre famille ne nourrit pas les bons à rien. Encore moins des ingrats à la mémoire courte. Parrain. Parrain. Nous avons tous été aveuglés par Lin Yan. Jamais nous ne trahirons la famille Shen, nous ne sommes pas ingrats. Parrain, nous avons fauté. Donnez-nous une chance, pitié. Nous nous rachèterons envers le groupe Shen. C'est non. Lorsque je vous ai recueilli, je vous ai prévenu. Je n'avais qu'une seule exigence envers vous. Une loyauté absolue envers Zii. Mais vous avez joué un double jeu. Je suis terriblement déçu. Parrain. S'il vous reste un minimum de conscience. En sortant, je compte sur votre silence total. Des secrets du groupe Shen. Parrain. Vous avez raison, nous sommes des ordures. Abandonné par mes parents, c'est vous qui m'avez recueilli. Et offert un foyer chaleureux. Mais sans aucune reconnaissance. J'ai blessé votre fille unique. Parrain. Parrain. Pardon. Je ne mérite vraiment pas de rester. Prenez soin de vous. Ji, je suis désolé. J'étais aveuglé par Lin Yan, c'est pour ça que je t'ai fait du mal. Je traverserai le feu pour Shen. Je le ferai sans hésiter. Parrain, tout est ma faute. Dette impayable, si besoin. Un seul mot de vous, et nous affronterons tous les dangers. Parrain, à partir d'aujourd'hui, prenez bien soin de vous. Zii, tu es la plus gentille. Je ne t'ai jamais détesté. Tout est la faute de Lin Yan. Susceptible, complexée, sans confiance. On la croyait juste innocente et naïve. Pour la rassurer, on te rabaissait. Jamais imaginé. Une fausse ingénue. Quoi qu'il faut. Dis-le nous. Nous te soutiendrons sans réserve. Alors, tu attends que je te mette dehors? Parrain, pas dans ces vidéos. Mon amour. Saisis. Je ne l'ai jamais trahi. Vrai? Il n'a jamais trahi mademoiselle? Son suicide, un stratagème pour l'éloigner. Et pouvoir mieux poursuivre Lin Yan? Zii, j'ai faim de te détester. Juste pour pousser tout le monde à s'éloigner de toi. Comme ça, tu n'aurais été qu'à moi. Seulement. Je m'y suis très mal pris, et je t'ai fait du mal. Au final, ça a bien arrangé Lu Huijin. Zii, Lin Yan et ses grands airs de victime. Et pauvre chose fragile, percée à jour. Alors j'ai utilisé son propre jeu contre elle, et je l'ai regardé. Manipuler tout le monde. J'en étais ravi. Surtout avec Lin Shen, meilleur effet. Ainsi, il ne t'aimerait pas. Peu à peu, tu te détacherais de lui. Ça me donnait une chance de conquérir ton cœur. Mais, je n'avais pas prévu. Mon frère, même si le monde entier t'abandonne, je t'aime. Tant que nos cœurs sont unis, rien d'autre n'a d'importance. Quelle voix doucereuse. Voilà comment tu as piégé Lin Shen et les autres. Jusqu'à les rendre fous. Impressionnant et dégoûtant.
Mais, cette proximité entre Linchen et toi, ce n'est pas un peu trop fort? Bouh. Mon frère, j'ai oublié de te dire la vérité. Linchen et moi, on n'a pas de lien de sang. J'en étais sûr. Votre proximité a largement dépassé le stade de l'amour fraternel. Alors, vous êtes... C'est le genre de relation, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes, mon frère? Entre Linchen et moi, ce ne sont que des sentiments fraternels. Moi, je n'aime que toi. Tu joues encore. Puisque vous vous aimez tant, je vais exaucer votre vœu. Yan Yan, tu es bien trop naïve. Un amour fraternel sans lien de sang, c'est si fragile. Et si Linchen tombait amoureux de Shenziyi, tu crois qu'il se soucierait encore de toi? Sa soi-disant sœur sans lien de sang? Et en plus, Shenziyi est de haute noblesse. Belle, élégante, brillante. Et folle amoureuse de Linchen. Qu'elle le fasse craquer, ce n'est qu'une question de temps. Ta place dans la famille Shen, imagine-la. Yan Yan, si j'étais toi, je frapperais la première. Fais craquer Linchen, comme ça. Il ne te quittera jamais. Qu'est-ce que tu racontes, mon frère? Mon cœur ne bat que pour toi. Je disais ça comme ça, en l'air. C'est pour ton avenir que je m'inquiète, non? Après tout, moi, je tiens vraiment à toi, dans mon cœur. Tu es trop bon pour moi, mon frère. Zi, tu es différente de nous, qui rampe dans la boue. Tu es comme un ange. Pur, immaculé, hors de notre portée. Face à toi, j'étais rongé par l'insécurité et les complexes. Alors, j'ai mal agi et je t'ai blessé. Pardon. Ce n'est pas un peu tard pour dire ça maintenant? C'était donc ça. Ce 11e Liu Yun est un vrai maître de la manipulation. Mais il a été trop malin pour son propre bien. Et c'est finalement Lu et Jin qui en est sorti vainqueur. Qui sait, c'est peut-être un signe du destin pour Monsieur Lu. Et Mademoiselle Shen. Et... Je ne demande pas pardon, mais ne me chasse pas. Parrain, je n'ai jamais eu l'intention de trahir Ziyi. Et encore moins la famille Shen. Je vous en supplie. Laisse-moi rester pour te remercier de m'avoir élevé. Tout ça, à cause de toi. Linyan et moi. Nous avons franchi la ligne frère-sœur. Et je me croyais maligne. J'ai été manipulé et trahi par les plus proches. Zi, veux-tu bien me donner une autre chance? De te reconquérir? Tu penses vraiment que ça a encore un sens, à ce stade? Si tu le veux, alors oui, ça en a un. Ce Linchen est aussi une pauvre victime abusée par ses sentiments. Mais, Mademoiselle Shen est amoureuse de Linchen depuis tant d'années. Maintenant que Linchen s'est racheté, c'est une bonne chose qu'ils renouent leur histoire. Zi, je sais que j'ai eu tort. À l'avenir, je t'aimerai comme il se doit, c'est promis. Je n'aimerai que toi, d'accord? Le fiancé de Shen Ziyi ne sera autre que Lu et Jin. Zi, avant tu m'aimais tellement. On n'oublie pas du jour au lendemain. Donne-moi une chance. Repartons de zéro, d'accord? Tu as eu des chances infinies, jamais saisies. Il n'y aura plus aucune chance désormais. Zi, qu'est-ce que tu attends? Jetez-moi tout ce monde dehors immédiatement. Parrain, laissez-moi rester chez les Shen, même esclave. S'il te plaît, grande sœur, pardonne-moi. J'étais aveuglée. À l'avenir, je ne vais plus jamais contre toi. Le grand frère Linchen. Je t'en supplie, pardonne-moi. Dégage. Ne m'oblige pas à faire quelque chose que je pourrais regretter. Là-dedans, c'est la clé dynamique du coffre-fort du groupe Shen. Tous les secrets du groupe Shen sont là. Je vous défie de me jeter dehors aujourd'hui. Je la rends publique immédiatement. Linyan, tu as un sacré culot. Comment oses-tu copier la clé secrète de la famille sans permission? Seul l'héritier de la famille Shen a le droit de détenir cette clé. Ta copie non autorisée, c'est une preuve de ta déloyauté depuis le début. Je le savais. Le sang qui coule dans mes veines n'est pas celui des Shen. Je partirai avant votre rejet. Juste pour me protéger. Vous m'avez adopté comme ça. Et maintenant vous voulez me jeter comme une moins que rien. C'est pas aussi simple. Qu'est-ce que tu veux, à la fin? Shen Ziyi, te voilà obligé de me supplier. Donne-moi 1 milliard, et je vous rends la clé immédiatement. Et je ne remettrai plus jamais les pieds chez les Shen. Sinon, si ça fuit, votre groupe Shen sera en grand danger. 1 milliard? Tu ne manques pas d'air. Arrête ton baratin. Tu paies, oui ou non? Si tu refuses, je mets tout en ligne immédiatement, à la vue de tous. D'accord, je paye.
Parrain, ne donnez rien. Cette clé dynamique, sur sa clé USB, je l'ai déjà effacée. Qu'est-ce que tu racontes? Effacée? Oui, Tu es sûr de ce que tu dis? sûr et certain. Impossible, 11e Yu-Yun, tu essaies de m'arnaquer. Ça ne prend pas. Je ne te mens pas, regarde par toi-même. 11e Yu-Yun a l'air tellement sûr de lui. Est-ce qu'il a vraiment découvert mon plan à l'avance? Et effacé le contenu de la clé USB? Parrain, toutes ces années, je n'ai jamais oublié vos leçons. Je suis resté d'une loyauté indéfectible envers Yi. Jamais trahi. Promesse tenue. Dès que j'ai découvert que Lin Yan avait de mauvaises intentions, je l'ai fait suivre. Quand j'ai su qu'elle avait copié la clé en secret, j'ai attendu qu'elle dorme et, discrètement, je l'ai supprimée. 11e Yu-Yun, je ne t'ai jamais rien fait. Pourquoi tu me fais ça? Parce que tu t'en prends à Ziyi. Tu... Vous voyez? Je vous l'avais dit, le dossier est vide. Comment c'est possible? Garde. Jetez-moi Lin Yan dehors sur le champ. Parrain, je n'ai jamais copié la clé. Tout à l'heure. Je vous en prie, une chance. Belle parole. Faites-la sortir. Pardonnez-moi, j'ai fauté. Parrain, Je n'ai pas trahi. Restez-moi. Toi, tu restes. Continue à gérer le groupe Shen pour moi. Loyauté absolue. Sinon vous tomberez. Merci. Parrain. Vous deux. Jetez-les-moi dehors. parrain, je ne veux pas partir. Parrain, 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 je ne veux pas partir. Parrain, Laisser Lin Yan s'en sortir comme ça? C'est pas un peu trop facile? Les 5 hommes qu'elle a trompés ne sont pas des tendres. Ils ne vont pas la lâcher. C'est vrai. Quel homme tolérerait d'être trahi par une femme comme ça? Quoique. Moi, je suis l'exception. Petit insolent. Ça s'appelle le charme. Pardon, revenons au sujet. J'annonce officiellement que le groupe Lu est le groupe Shen. C'est aujourd'hui leur alliance par ce mariage. Lu Huejin devient le gendre d'honneur de la famille Shen. Félicitations, président Shen. quelle merveilleuse nouvelle. Toutes mes félicitations. Ziyi, tu es enfin ma femme. Heureusement que je n'ai pas abandonné. Heureusement que je t'ai attendu. Lin Shen. Tu n'es qu'un pauvre imbécile. Lin Yan t'a manipulé toutes ces années, et tu ne vois toujours rien. Et tu as fini par perdre Ziyi. Avant, tu m'aimais à la folie. Comment as-tu pu cesser de m'aimer du jour au lendemain? Lin Shen, je te rends le livre que je t'avais emprunté. Quelle barbe! À Shen, joyeuse anniv. Table au restaurant étoilé. On y va ensemble ce soir? Promis à Yan Yan pour son anniv. Alors ce soir, on pourrait peut-être manger un bout ensemble après? Après le dîner, je dois encore l'emmener voir un film. Une autre fois. Mais, un anniversaire, ça n'arrive qu'une fois par an. Et d'habitude, tu n'es pas la plus obéissante? Lin Shen, tu es vraiment un salaud. Monsieur Lin, vous voulez reconquérir Shen Ziyi? T'es qui, toi? Monsieur Lin, à vous noyer dans l'alcool comme ça. Vous ne reconquérez jamais Shen Ziyi. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour reconquérir Shen Ziyi, vous devez vous mesurer à Lu Huejin. À armes égales. Ce qui n'est clairement pas votre cas. Monsieur Lin, je suis le PDG du groupe Wu. Rejoignez le groupe Wu. Je vous offre toutes les ressources du groupe Wu pour que vous puissiez rivaliser avec Lu Huejin. Sur un pied d'égalité. Je vous le dis tout net. Jamais trahir Shen. Mais virer. Dégage. Jeune homme, calmez-vous. Revenez me voir au groupe Wu. Patron Wu, ce monsieur, c'est Lin Shen. Un génie des affaires hors pair à Jiansheng, un designer prodige. Cependant, je vais le façonner pour en faire une arme tranchante pointée contre les groupes Shen et Lu. Monsieur Lin, la présidente Chen a révoqué.
Votre droit d'accès à l'entreprise, et elle a expressément indiqué qu'elle ne voulait pas vous voir. Veuillez faire demi-tour. Je dois absolument voir Shen Ji aujourd'hui. Veuillez partir, monsieur. Écartez-vous. Linchen, Ji ne t'aime plus. Peu importe à quel point tu t'accroches, c'est inutile. Toutes ces années, tu as manigancé pour approcher Shen Ji. Était-ce pour me défier? Ou est-ce que tu l'aimais vraiment? Ferme-la. Que j'aime Ji ou non. Ce n'est pas à toi d'en juger. Toi. Ji. Uejin, tu as mal à la main? Ji, Luégine ne t'aime pas. Il voulait juste me surpasser. C'est moi qui t'aime le plus. Linchen. Uejin est mon fiancé. S'il m'aime ou pas, je le sais mieux que toi. Tu n'as pas vu ce qui vient de se passer? J'ai touché une corde sensible. Il a eu honte et il m'a frappé. Ji, avant, tu tenais tant à moi. Oui. Mais avant c'était avant. Maintenant, tu n'en es plus digne. On y va. Tu m'as aimé pendant tant d'années. Comment pourrais-tu cesser de m'aimer du jour au lendemain? Shenzi, je te jure que je vais te reconquérir. Monsieur Hu, j'accepte de vous rejoindre. Mais j'ai une condition. Votre entreprise doit tout faire pour me soutenir. Dans ma reconquête de Shenzi. Bienvenue au groupe Hu. Je savais que tu prendrais la décision la plus sage. Tout ça pour anéantir le groupe Lu. Une fois que j'aurai reconquis Shenzi, je partirai. Aucun problème. Assieds-toi. Sais-tu quel est le plus gros enjeu de notre compétition contre le groupe Lu en ce moment? C'est ce concours international de design. Je veux que tu gagnes ce concours pour le groupe Hu. Être reconnu par le monde du design. Seul anéantir le groupe Lu et reconquérir Shen Ziyi m'intéresse. Patience. Ce concours est organisé sous l'égide d'un conglomérat international. En le gagnant, nous obtiendrons le soutien financier massif du conglomérat, des milliards d'investissements. Avec ces fonds, nos projets propulseront Hu au sommet. Alors, le groupe Shen ne pourra plus rivaliser avec nous. D'ailleurs, j'ai entendu dire que la trésorerie du groupe Shen est en difficulté. Sans investissement, bloqué par Zhu. Le groupe Shen sera en grande difficulté. Et à ce moment-là, Shen Ziyi n'aura d'autre choix que de venir te supplier à genoux. Vous me sacrifiez pour détruire Shen? Acceptez-vous? Ou non? Très bien. J'accepte de participer au concours. Mais le temps est compté. Je ne suis pas certain de gagner. Tu dois gagner. J'ai confiance en toi. Grand frère, grand frère. Qu'est-ce que tu fais là? Grand frère, je reconnais vraiment mes torts. Dorénavant, je n'aimerai que toi, de tout mon cœur. La ferme. Ça ne m'intéresse pas dehors, maintenant. Ou j'appelle la sécurité. Grand frère, ne me chasse pas, je t'en supplie. Sécurité. Grand frère, pitié, ne me chasse pas. Affamé, sans vêtements, vie misérable. Foutez-la dehors. Ça te laisse froid de me voir comme ça, grand frère? Grand frère, tu m'abandonnes vraiment? Sans toi? Comment veux-tu que je vive, grand frère? Espèce de salaud. Ne bouge pas, arrête-toi. Tu as osé draguer mon mari, et voler ma bague en or. C'est lui qui me l'a offerte, Madame Shen. Tu nies? Je te tue. Madame Shen, je ne l'ai pas fait exprès de séduire votre mari. Je voulais juste un repas et un toit. Ta mère t'a pas appris que c'est honteux d'être une briseuse de ménage? Madame Shen, pardonnez-moi, laissez-moi jouer la méchante. Je te laisse filer. Si je te reprends, je te jure que je te tue. Dégage. Ma sœur m'aimait tant, et maintenant elle me rejette.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Je voulais juste un peu à manger. Pourquoi personne ne veut de moi? C'est à cause de Shen Jiyi, évidemment. Oui, tout est de sa faute. Pourquoi elle a tout eu à la naissance, alors que je n'avais que toi, grand frère? Et elle veut aussi te voler à moi. Cette fille mérite de mourir. Oui. Shen Jiyi doit mourir. Qu'est-ce que Lin Shen fait là? Il cherche encore à coller Shen Jiyi ou quoi? J'ai entendu dire qu'il a rejoint le groupe Wu. Il doit être là pour le groupe, pour participer au concours. Pour ce concours de design, Shen Jiyi s'y prépare. Depuis 6 mois. J'ai vu ses croquis. Ils sont excellents. Le dessin que j'ai bâclé à la hâte ne pourra peut-être pas la battre. Ses techniques de conception, c'est vous, son professeur, qui les lui avez enseignées, non? Comment peux-tu craindre de ne pas la vaincre? Elle a un talent inné. Et son design n'a rien à envier au mien. Sois tranquille. J'ai ma propre stratégie. Qu'est-ce que tu veux dire? Le projet final qui a été soumis, je l'ai déjà remplacé. Participer sous ton nom était un leurre. Pour tromper la famille Shen. Car tu connais bien les créations de Shen Jiyi. Mais elle connaît tout autant les tiennes. Je veux la prendre complètement au dépourvu. Tu l'as remplacé par celui de qui? Par le mien, grand frère. Le tien? Tu peux battre le design de Shen Jiyi? Grand frère, ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Rien n'est joué d'avance. Ah, ma sœur, toi aussi tu es là. Tu fais bien ton innocente, toi. Quelle sainte n'y touche. Franchement, y a que Lin Shen. Pour tomber amoureux d'une fille comme toi. Toi. Luégine, si t'as rien d'intéressant à dire, ferme-la, personne ne te prend pour un idiot. Si vous perdez tout à l'heure, je vous promets que ça va barder. Mesdames, messieurs, attention. Nous avons reçu une œuvre exceptionnelle, qui aurait dû remporter le premier prix haut la main. Malheureusement, un incident scandaleux s'est produit. Ce projet nous est parvenu en 2 exemplaires, chacun signé par un auteur différent. Ce qui veut dire que quelqu'un a ouvertement plagié l'original. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous avez volé le design de Shen Ziyi. J'ignorais moi aussi que Lin Yan possédait le projet de Shen Ziyi. Ceci dit, il serait dommage de ne pas en profiter. Patron, si vous m'aidez à détruire Shen Ziyi, je suis prête à tout pour vous. T'aider à t'occuper de Shen Ziyi? C'est possible, mais il faut que tu m'apportes quelque chose de vraiment solide. Je sais. Shen Ziyi représentait le groupe international Shen, en pleine préparation du concours. J'en ai profité pour copier ses plans en secret. Il nous suffit de soumettre le dossier à l'avance pour lui coller une réputation de sale plagiaire et ruiner sa réputation pour de bon. Ah, parfait. Comment pouvez-vous faire une chose pareille? Pour forcer Shen Ziyi à courber les chines, il n'y a rien de mieux qu'un coup de pute. Grand frère, est-ce que tu aurais oublié? Ces esquisses? C'est toi qui me les as données. Yanyan. Tu as vraiment réussi à me procurer les croquis de Ziyi? Pas envie de t'inscrire au concours international? Les dessins de Ziyi sont excellents, étudie-les attentivement. Merci infiniment. Lin Yan, je t'ai demandé d'étudier, pas de plagier. Je m'en fiche. C'est toi qui me les as donnés de toute façon. Regardez tous, regardez bien. C'est exactement la copie conforme de mon projet. Lin Yan aurait-elle reproduit mon plan? C'est quasi identique. Un plagiat dans un concours pareil? Honte. Qui a copié qui? Que ce plagieur indigne soit démasqué et mis au ban de la profession.
Ma grande sœur. Je sais que tu me détestes et que tu voulais utiliser mes croquis. Je l'aurais accepté. Mais tu aurais au moins dû m'en parler. Si tu me l'avais dit, je ne serais pas venue au concours. Mais non. 2 projets rigoureusement identiques présentés en même temps. C'est tellement embarrassant. Moi, utiliser tes croquis. Ce n'est pas le cas, peut-être? Évidemment que non. L'œuvre de Ziggy a remporté prix mondiaux notoires. Elle fait partie de l'élite des designers internationaux. Quel besoin aurait-elle de te plagier? Exactement, ces dernières années, Shen Ziyi. Sensation en design, palmarès éloquent. Oui, et Lin Yan n'est qu'une parfaite inconnue. Même son professeur, Lin Shen, n'arrive pas à la cheville de Shen Ziyi. Cette dernière aurait donc besoin de copier. Une débutante comme Lin Yan? Mais le fait est qu'elle m'a plagié, car j'ai été la première à soumettre les croquis. Première à soumettre égale preuve? Sinon, quoi d'autre? Puisque personne ne me croit. Fini de couvrir ma sœur. Ces projets? C'est moi. Fille adoptive, je dois obéir. Sérieux? Évidemment. Shen Ziyi est la future héritière du groupe Shen. Il lui est très facile d'engager des prête-plumes. Et puis, Shen Ziyi est débordée par ses responsabilités. Quand trouverait-elle le temps et l'énergie de se consacrer au design? Ça semble plutôt logique. Ces grandes familles, elles cachent toujours des secrets. Qui sait, peut-être qu'elle dit vrai. Lin Yan. Comment ai-je pu ne pas voir ton talent? Alors, ma chère sœur, tu admets ou tu nies? Selon les règles, la première soumission prime. Qui copie qui est d'une évidence flagrante. La suggestion de Monsieur Zhu. C'est aussi ce que j'allais proposer. Notre personnel est en train de vérifier les informations de soumission. Ce que j'ai en main, ce sont les dossiers de soumission. De Shen Ziyi et de Lin Yan. D'après les archives. C'est bien mademoiselle Lin Yan qui a soumis la première. Il semble que Shen Ziyi Est effectivement copié le design de Lin Yan. On aurait fait que ça. Héritière du prestige groupe Shen. gagné grâce à un prête-plume, c'est tout simplement ahurissant. Mademoiselle Shen Ziyi, je vous prie de m'excuser. Avez-vous quelque chose à ajouter? Je n'ai pas plagié. C'est elle qui ment. Qui ment et qui dit vrai? Il y a une personne qui peut le prouver. Oh, et qui peut le prouver? Lin Shen. Lin Shen, vous travaillez pour le groupe Shen depuis des années. Vous devez très bien connaître la situation entre ces deux personnes. Si tu veux reconquérir Shen Ziyi, tu dois la faire perdre. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Quelle est la véritable histoire derrière tout ça? Laissez-moi maintenant la parole à Monsieur Lin Shen, pour qu'il vous dise la vérité. Allez, dites-leur tout. Ziyi, quitte-le, ou tu finiras ruiné et déshonoré. Tu peux toujours rêver. Lin Shen, dites-nous la vérité sur toute cette histoire. Parlez sans crainte. Si le groupe Shen vous menace, le groupe ou vous soutiendra. Frère, arrête de couvrir notre sœur. Shen Ziyi, tu préfères être ruiné plutôt que de me revenir? Alors ne m'en veux pas. Quand tu auras perdu ce concours, et que le groupe Shen sera en crise, tu viendras me supplier à genoux. Lin Yan a effectivement servi de prête-plume à Shen Ziyi. Et ce dessin, il est bien de Lin Yan. Le dessin est donc bien l'œuvre de Lin Yan. Sale plagiaire. Dégage du monde du design. Dehors, 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 dehors. Silence, tout le monde. Rassurez-vous, le consortium financier international traitera cette affaire de plagiat avec la plus grande sévérité. Vous deux, restez ici pour attendre la décision finale. Ziyi, ne t'inquiète pas. Je mobiliserai l'élu pour te blanchir. Ce n'est rien, je sors prendre l'air. Ziyi, tu m'attendais? Et... rien que pour me défier, tu acceptes la ruine et le déshonneur. Cela en vaut-il vraiment la peine? Arjun, c'est une décision qui vient du cœur, pas un caprice. Et puis, j'accepte tout par amour, sauf l'humiliation. Je ne te crois pas, Ziyi. Ton amour pour moi était si fort. Comment pourrait-il disparaître du jour au lendemain? Si tu acceptes de me revenir, je peux rétablir la vérité immédiatement. Je le sais. Te forcer ainsi à revenir provoque sûrement ta colère.
Je te présente mes excuses. Pourvu que tu acceptes de me revenir. Reviens-moi, et je suis prêt à tout pour toi. Assez, Lin Shen. C'est fini entre nous. Agir ainsi ne fait que me dégoûter. Ma sœur, mon frère t'a présenté ses excuses. Pourquoi es-tu si impitoyable? N'est-ce pas toi qui m'as demandé de te céder Lin Shen? Et maintenant, tu n'en veux plus? Tu laisses tomber le masque? Exactement, Lin Yan. Ce que tu vaux vraiment. Tout le monde le sait, à vous. À jouer les Saint-Nitouches innocentes? Tu as raison, j'arrête de faire semblant. Oui, j'ai plagié le dessin de Shenzi. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Au final, c'est bien Shenzi qui en paie le prix. Tu traîneras cette honte à vie? La décision du conglomérat international n'est pas encore tombée. Ne te réjouis pas trop vite. Tant que Monsieur Wu est là, même si le groupe Shen intervient, le résultat ne changera pas. Toi, Shenzi, c'est toi qui m'as poussé à bout. Je t'ai supplié de rester chez les Shen. Mais toi, tu m'as jeté comme une moins que rien. Sinon, comment osais-je m'opposer à toi, Shenzi? Se faire plagier son travail et porter le chapeau en plus. C'est ta mère, hein? Ma chère sœur. Tu sais ce qu'on dit? Les méchants parlent trop et ça les tue. Shenzi, tu ne vas pas encore essayer de me piéger avec un dictaphone? Tu pensais vraiment que j'allais tomber 2 fois dans le même piège? Regarde, dans un rayon de 10 mètres. Tout est coupé, portable, dictaphone. Tout ça ne vaut plus rien. Si je dis tout ça, c'est pour me faire plaisir. Mais garder une preuve? Dans cette vie, c'est impossible. Ah oui. Tout le monde a bien entendu? Lin Yan, quel culot. Défier ouvertement le conglomérat international. Shenzi, espèce de manipulatrice. Je l'ai fait sur votre exemple. Shenzi, tu m'attendais ici. Juste pour me pousser à parler. Évidemment. Tu pensais aux souvenirs? Toi, depuis des années? Tu ne supportes pas. Sans obtenir gain. Je te cours après depuis si longtemps. Si j'arrête, tu craques. Je t'attendais ici pour la vérité. Décidément, tu me connais bien. Shenzi, comment pouvais-tu être si sûr que j'allais tout avouer? Pendant toutes ces années, tu as été complexé et fragile face à moi. Pour une fois que tu as une chance de me battre, tu n'as pas pu résister à l'envie de te pavaner devant moi. Toi, quel esprit tordu. contre les ordures, il faut sortir les grands moyens. Zi, tu es vraiment brillante. Zi, je le pensais sincèrement. Reviens juste à mes côtés, et je suis prêt à tout pour toi. Lin Shen, tu n'en es pas digne. Tout le monde a bien entendu? C'est Lin Yan qui a plagié le travail de Shenzi. Et Lin Shen la couvre. C'est donc Lin Yan la vraie plagiaire. Et en plus, elle accuse Shenzi. C'est vraiment ignoble. Tu es la honte du monde du design, Lin Yan. Vous avez plagié. Disqualifié. Je n'ai pas plagié. Je l'ai juste pour énerver Shenzi. C'était juste pour la provoquer. Cette création, c'est vraiment un original de moi. Votre œuvre originale? Bien sûr que oui. Très bien. Alors, voyons ça sur le champ. Je vais vous faire perdre sans appel. Honorable membre du jury, donnez-nous un sujet. Créons en direct, en duel, 1 contre 1. Lin Yan, alors? Soit vous concourez à nouveau contre Shenzi, soit vous êtes disqualifié, et toute l'industrie sera informée. Et vous serez définitivement blacklisté. À vous de choisir. Alors, on a peur? Lui demander un croquis direct, trop cruel. Vous la recopiez, maintenant, ici. Si vous la reproduisez, j'avoue. Et je vous présenterai mes excuses. Alors? C'est réglé. Allons-y. Mademoiselle Lin, par ici, je vous prie. Elle tremble, pas une ligne droite. C'est clair qu'elle ne sait pas dessiner. Regardez-la. Plagiaire. 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 Main blessée hier, difficile de dessiner. Ça suffit, Lin Yan. Tu nous prends vraiment pour des imbéciles? La vérité a éclaté au grand jour, c'est clair maintenant. L'œuvre que vous avez soumise est une copie. Membre du jury, non, J'annonce, le premier prix revient à Mademoiselle Shenzi. L'investissement du consortium international revient au groupe Shen. Et Lin Yan est disqualifié du concours.
tu seras dénoncé à toute l'industrie et définitivement banni. Le groupe ou a toléré le plagiat d'un candidat. Pendant 3 ans. Aucune collaboration avec les conglomérats. Moi, le juge, Humph. Bon à rien. Le faux restera toujours du faux, ça ne deviendra jamais la vérité. Depuis l'enfance, tu adores me faire concurrence. Je vais faire ravaler ton arrogance. Ziggy, je n'ai jamais voulu te piéger volontairement. J'avais juste trop désespérément envie de te reconquérir. Ziggy a tout souffert pour toi. Subis l'humiliation. Et tu prétends la reconquérir en salissant sa réputation. Et soit totalement discrédité. De quel droit oses-tu dire que tu l'aimes? Moi, Ça suffit. Eugène, on s'en va. Iyi. Iyi. Frère, sauve-moi. Milliard perdu. Le patron ne me laissera jamais m'en sortir. Grand frère. C'est bien fait pour toi. Non. Grand frère. Je te savais nul, mais pas à ce point. Copier un dessin, tu rates une ligne. Et tu oses te faire passer pour un designer? Pitié, je t'en conjure, donne-moi une autre chance. Des milliards perdus, 100 morts ne suffisent. Patron, j'ai déjà trouvé un moyen de m'occuper du groupe Shen. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Une dernière chance, je vous en supplie. C'est ta toute dernière chance. Réessaie, et tu n'auras même plus droit au coup. Merci, monsieur. Pour la faire revenir, j'ai essayé tous les moyens possibles. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'éloigne de plus en plus? On s'aimait avec une telle passion avant. Pourquoi? Oui, autrefois, comme on aimait Linyan. On récolte ce qu'on sème. On n'a que ce qu'on mérite. Ziggy ne nous aimait pas. C'est pour Linchen que j'ai de la peine. Autant Ziggy était passionnée et brûlante d'amour avant. Autant son départ est glacial et sans appel aujourd'hui. Peut-être que Eugène avait raison, finalement. C'est lui qui l'aime le plus. Et moi, dans tout ça, je n'ai su que lui apporter de la souffrance. Indigne de dire amour pour elle. Mais vous savez quoi? Je ne peux pas me résigner. C'est viscéral, je ne peux pas. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Dégage. Grand frère, j'ai un moyen pour t'aider à reconquérir grande sœur. Quel moyen? Ne reste pas là à nous gêner, Phil. Grand frère, j'ai vraiment compris mes erreurs. Si je suis venu, c'est pour me racheter. Et comment pourrais-tu bien te racheter? J'ai eu une illumination. Je veux aider grand frère à reconquérir grande sœur. Tu serais devenu si charitable, tout à coup? J'étais aveuglé par la jalousie. À toujours la défier, banni. Rejeté aussi, sans rien. Le ventre vide à longueur de journée. Rêve de retour impossible. J'ai tout compris maintenant. T'aider à la reconquérir. Juste des miettes après. Avant, j'étais aveugle. J'ai gobé tous tes mensonges. Banni 2 fois, je cède. Ça, jamais. Si vous voulez y aller, allez-y. Moi, je n'y vais pas. Grand frère, tout ce que je dis est vrai. Je ne désire plus rien. Juste de quoi manger pour survivre. Grand frère, grande sœur et Eugène, leur mariage. C'est pour bientôt. Si on ne prend pas de décision maintenant. Il n'y aura bientôt plus de temps. Parrain, félicitations. C'est gentil, mais vous devriez partir, parrain. On voulait juste voir Ziggy épouser l'homme qu'elle aime. C'est tout, promis. On ne va pas faire de scandale. Parrain, après tout, Ziggy reste notre petite sœur. On voulait la voir se marier. Oui, parrain. Laissez-nous rester. Si vous osez causer le moindre problème. Ne m'en voulez pas si je ne fais pas de cadeau. À présent, veuillez accueillir les mariés. Quel couple magnifique. L'alliance Shen lui domine désormais les affaires. Le marié va maintenant passer la bague au doigt de la mariée. Attendez. Linchen, Linyan, qu'est-ce que vous faites là? Comment ça se fait qu'ils viennent? Ils ne tenteront rien. Avant, ils s'en fichaient. Et maintenant que Mademoiselle Shen se marie, ils regrettent. Ils regrettent, oui. Mais ça sert à quoi? Exactement.
Un repentir tardif, ça vaut moins qu'un clou. Parrain, Ziggy ne peut pas épouser Luégine. C'est le mariage de Ziggy, aujourd'hui. S'il vous reste une once de dignité, sortez d'ici immédiatement. Parrain, on sait qu'on a eu tort. Je te le jure, à partir de maintenant, de tout mon cœur, je n'aimerai que Shen Ziggy. Ce ne sera pas nécessaire. Ziggy, on se connaît depuis l'enfance, tant d'années. Tant d'émotions. Tu ne peux pas tout oublier. Lin Shen. Entre nous, c'est fini et sans retour. S'il te reste une once de dignité, pars de toi-même. Et tu es vraiment sans cœur. Luégine, si tu acceptes de me rendre Ziggy, tout ce que tu voudras, je te le donnerai. Lin Shen, c'est maintenant que tu regrettes? Où étais-tu avant? Pour moi, plus rien ne compte. Autant que Ziggy. Quand Ziggy était à tes côtés autrefois, tu ne l'as pas appréciée. Maintenant qu'elle est revenue vers moi, je serai 1000 fois, 10 000 fois plus gentil avec elle. Luégine. Garde, mettez-les dehors immédiatement. Ziggy, tu vas vraiment bafouer notre amour. À cause de cet étranger? Oui, grande sœur, il ne t'épouse que pour une alliance commerciale. C'est Lin Shen qui t'aime vraiment. Pardonne-lui, s'il te plaît. Je te le promets. Plus jamais je ne rivaliserai avec toi. Laisse-moi quelque chose, Shen. C'est Luégine, mon futur mari. Vous êtes des étrangers. Et toi, Lin Yan, rivaliser avec moi? Tu t'en sens capable? Sœur, on s'est tous les deux humiliés pour te supplier. Que te faut-il de plus? La mort te suffira? Que vous mouriez ou non, ça ne me concerne pas. Ziggy. Pourquoi faut-il que tu sois si impitoyable? Ne restez pas plantés là. Foutez-les dehors. Shen Ziggy, puisque tu es aussi borné, ne t'en prends qu'à toi-même. Lin Yan, tu cherches la mort. Lin Yan, qu'est-ce que tu veux faire? Lâche Ziggy, tout de suite. Que personne ne bouge, ou je la tue. Tu as perdu la tête, ma parole. Oui, je suis folle. La famille Shen m'a rejeté. Mon frère aussi ne veut plus de moi. Plutôt que de revivre ces jours à dormir dehors et à crever de faim, je préfère mourir. Emmener l'héritière Shen dans ma mort, ça vaut le coup. Lin Yan, pas d'idiotie. Tu ne veux pas revenir chez les Shen? Je te le promets, à condition que tu libères Ziggy. Shen Ziggy, tu ne veux pas épouser Luégine, n'est-ce pas? Je te priverai de ce plaisir. Revenir chez les Shen ne suffit pas. Je veux aussi 10% des parts du groupe Shen. Et que Shen Ziggy épouse Lin Shen. Je peux t'accepter les 2 premières conditions, mais la 3e. Pas d'accord? Alors préparez-vous à ramasser son cadavre. D'accord, j'accepte. Lin Yan, tu veux me forcer à épouser Lin Shen? Même si je dois mourir, jamais je ne céderai. Ziggy, tu préfères mourir plutôt que de m'épouser? Jamais. Alors va mourir. Non. Ziggy, on annule ce mariage. Rien au monde n'est plus important que ta vie. Luégine, tu tiens tant à elle? Alors meurs à sa place. D'accord. Si vous acceptez de laisser Ziggy tranquille, je suis prêt à mourir pour elle. L'amour vrai éclate à la mort. Ils sont faits l'un pour l'autre. Exactement. Dommage que les vrais amours ne durent jamais longtemps. Luégine, tu es vraiment prêt à mourir à sa place? Tu ne le regretteras pas? Je ne le regretterai pas, Lin Yan, libère-la. Prends ma place. Non, Luégine. Ziggy, je t'aime. Je suis prêt à tout pour toi. Luégine, je te dois trop depuis qu'on est enfant. Si tu meurs à cause de moi, je ne pourrai jamais vivre en paix. Ziggy. Tu l'aimes donc vraiment? Lin Shen, je t'ai déjà dit que je ne t'aimais plus. C'est toi qui ne voulais pas croire. Et c'est moi qui dois m'excuser. Et j'ai échoué. Maintenant, tu as trouvé quelqu'un prêt à donner sa vie pour toi. Je suis heureux pour toi. Lin Yan, relâche-la. Testons le vrai amour de Mademoiselle Shen. Si c'est sincère, alors ce Lin Shen a tout de même une once de conscience. Mais sa méthode est terrifiante, non? Lin Yan, je te le dis pour la dernière fois, relâche-la. Et pourquoi faire? Tu crois que je vais t'obéir? Lin Yan, qu'est-ce que ça veut dire? On peut encore rentrer chez les Shen? Je ne veux pas que tout s'écroule si près du but. Lin Yan, j'ai déjà accepté de retourner chez les Shen. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce que veut monsieur, c'est empêcher l'union des familles Yu et Shen. C'est ça aussi la compassion. Même si on relâche Shen Ziggy maintenant, monsieur Wu ne me laissera jamais tranquille. Je refuse d'abandonner. Pourquoi tant d'humiliation depuis petite? Alors qu'elle est née avec tout, et que tout le monde l'adore? Moi l'adore, Luégine l'adore. Et même mon grand frère Lin Shen l'adore. Je me bats contre elle depuis toujours. Et là, je suis sur le point de réussir. Tu veux que je laisse tout tomber maintenant? Impossible. Shen Ziggy, tu ne veux pas épouser Lin Shen? Eh bien, moi. Je vais t'y forcer juste pour te contrarier. Espèce de vipère. Si à l'époque Ziggy n'avait pas eu pitié de toi. Sans lui, tu ramerais à l'orphelinat. C'était de la charité mal placée de sa part. Toi, il t'a accueilli. Sois reconnaissante. Tu te montres aussi venimeuse. C'est de l'ingratitude pure et simple. Un serpent peut l'empêcher pour son sein. Ingrate, moi. Si
Si les Shen ne m'avaient pas chassé, aurais-je eu besoin d'en arriver là? Lin Yan, la famille Shen a été plus que généreuse avec nous. Il est encore temps d'arrêter ça. Grand frère, ils nous ont traités avec une cruauté impitoyable. Pourquoi prends-tu toujours le parti de Shen Ji? Lin Yan, écoute-moi, laisse-la partir. Je te donnerai toutes mes économies. Une fois que tu auras quitté la famille Shen, cet argent te garantira une vie sans souci matériel. Grand frère, tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Je ne t'aime pas. Alors, c'est pour Shen Ji que tu fais tout ça. C'est ça? Mais je ne peux plus faire marche arrière. Sinon, je mourrai. Ce sera ma fin. Qu'est-ce que tu veux dire? Monsieur Wu m'a lancé un ultimatum. Soit je sabote le mariage, soit je suis morte. Si la famille Shen ne m'avait pas chassée comme une malpropre, je n'aurais jamais eu à me tourner vers ce monsieur Wu. Je ne peux plus sortir de cet engrenage. C'est toi qui as causé ton propre malheur en voulant nuire aux autres. Tu ne peux comprendre qu'à toi-même. Toi, ferme-la. Non. Lu Jin, ça va? Ta main saigne. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Vite, arrêtez-la. Je vous conseille de me lâcher, sinon on va tous y passer. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'ai placé une bombe ici à l'avance. Juste là. 11e Yu Yun, comment oses-tu installer une bombe le jour du mariage? Parrain, je te l'avais dit. Depuis toute petite, c'est Ziyi que j'aime. Pourquoi tu la maries à un autre? C'est vrai, parrain. Puisque ma sœur ne veut pas épouser Lin Shen. Quelle épouse Yu Yun alors? De toute façon, Yu Yun a toujours été l'un des candidats. Pour être son fiancé. Remettons les choses en ordre. Lin Yan, tu as osé comploter avec 11e Yu Yun dans mon dos? Grand frère, j'ai vu que tu étais trop fou amoureux de Shen Yi. J'avais peur que tu flanches. Et j'avais raison. Tu crois que je pouvais me permettre de ne pas avoir un plan B? Je dois épouser celui que vous décidez pour moi? Bien sûr. J'ai la bombe. Je te dis qui épouser. Et tu épouses. Sinon... On meurt tous. Lin Yan, est-ce que tu réalises que tout ce que tu fais est illégal? Même si tu obtiens gain de cause, tu n'échapperas pas à la loi. Monsieur Wu me protégera. Tu es complètement buté. Alors, Ziyi, tu m'épouses. Ou j'appuie sur le bouton. À toi de choisir, mademoiselle Shen. Épouse-le, je t'en supplie. Rien n'est plus important que la vie. C'est un fou furieux. Dis oui, accepte. Sinon, on va tous y passer. Oui, marie-le. 11e Yu Yun, tu es vraiment abject. Ziyi, tu as enfin posé les yeux sur moi. Même une insulte de toi me rend heureux. Vous êtes tous des malades. Assez parlé, Shen Ziyi. Alors, tu m'épouses, oui ou non? Ziyi, Lu Jin. Ces moments passés avec toi ont été les plus beaux de toute ma vie. pour moi aussi. Écoute-moi d'abord. Enfant, tu disais m'aimer. Je croyais à des paroles innocentes. Adulte, cœur brisé, tu es resté à mes côtés. Tu m'as protégé, m'apprenant le bonheur d'être aimé. Merci. S'il y a une prochaine vie, et qu'on se retrouve, c'est à mon tour de t'aimer. Ziyi, 11e Yu Yun, j'accepte de t'épouser. Tout le plaisir est pour moi. Bien. Ce n'est que ma première exigence. J'en ai encore deux autres. 1. Réintégrer les chaînes. 2. 10% des parts du groupe Shen. 10% des parts du groupe Shen. D'accord. J'accepte. 11e Yu Yun, désamorce la bombe. Ziyi, 11e Yu Yun, qu'est-ce que je fais? La bombe, comment? Tu l'as bien vu, la bombe a été changée. Qu'est-ce que je vais faire, bordel? Attendre que tu subisses les foudres de la loi. Ça veut dire quoi? Qui a appelé la police? Agent, c'est moi qui ai appelé. Je témoigne sous ma vraie identité. Cette femme a commis extorsion et chantage. Tous en sont témoins. Alors, vous allez devoir nous suivre. 11e Yu Yun, tu m'as encore piégé. Lin Yan, il n'y a que toi pour être assez stupide. Tomber 2 fois dans le même piège? T'as rien appris? Tu as encore osé me faire confiance. 11e Yu Yun, tu n'es pas fou amoureux de Shen Ziyi? Comment rester impuissant à la regarder épouser un autre? Bien sûr que je veux épouser Yi, pourvu qu'elle accepte. Je suis prêt à tout. Mais elle est visiblement tombée amoureuse de Lu Jin. Lu Jin est un homme à qui on peut la confier. Alors, je choisis de la laisser partir. Pourquoi, alors, avoir accepté de t'allier avec moi au début? Pour te rétracter à la dernière minute maintenant? J'ai accepté par peur d'une alliance contre moi. Et puis, je ne me rétracte pas. Je n'ai jamais voulu ça. J'attendais la police pour gagner du temps. J'ai juste fait semblant d'être mèche. Tu es vraiment méprisable. C'est à ton contact que j'ai appris.
Zi, cette fois, tu vas enfin pouvoir épouser l'homme que tu aimes. Merci beaucoup pour cette fois. Pas besoin de me remercier. Avant, je t'ai fait du mal. Cette fois, disons que je me suis racheté. Et je sais que peu importe ce que je dis, tu ne me pardonneras jamais. Mais j'ai encore quelque chose à te dire. Je peux? Vas-y. Dis-lui ce que tu as sur le cœur. Tourne la page. Et si je t'avais rencontré plus tôt, pendant ces jours sombres à l'orphelinat, c'est Lin-Yan qui est apparue la première. C'est elle qui m'a aidé à traverser cette période. Mais quand je t'ai vu, je t'ai toujours repoussé. Je ne me permettais pas de la trahir. Et je t'aimais, mais je ne le savais pas. J'ai toujours fait des choses qui te blessaient. Et j'ai trahi ton amour. Ce qui est fait est fait. Ressasse le passé, dit-il. Et si je t'avais rencontré plus tôt, ou si j'avais pris conscience de mes sentiments plus tôt, et que je n'avais pas fait toutes ces choses qui t'ont blessé, notre fin aurait-elle été différente? Malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. C'est vrai. Malheureusement, les si ne changent rien. C'est moi qui n'ai pas su chérir notre histoire. C'est moi qui ai trahi la confiance de mon parrain, et qui ai fait du mal à la famille Shen. Lin Shen. Ses parents ne sont rancune. Ziyi, sois tranquille. À partir d'aujourd'hui, je disparaîtrai de ta vue pour toujours. C'est noté. Tout se termine dans la paix. De quel droit vous tous? Vous êtes si fous d'elle? Je vais faire en sorte que chacun de vous ait le cœur brisé. Attention. Lin Shen. La chaîne. Il a tué quelqu'un. Fuyons. Comment osez-vous agresser en public? Emmenez-le. Allez. Vite. Conduisez-le vite à l'hôpital. Lin Shen, je t'emmène à l'hôpital. C'est inutile, Ziyi. J'ai quelque chose à te dire. On en parlera à l'hôpital. J'ai peur de ne pas en avoir le temps. Toute ma vie, je n'ai fait que chercher quelqu'un qui pourrait m'aimer, tout simplement. Je pensais que Lin-Yan était tout mon univers, mais elle m'a trahi. Je croyais que tu étais mon salut. Mais c'est moi qui t'ai trahi. Tais-toi, on en parlera à l'hôpital. Si je pouvais voyager dans un univers parallèle, un monde sans Lin-Yan, si je t'avais rencontré plus tôt, tout aurait été tellement mieux. Grand frère Lin Shen. Je te rapporte ton livre. C'est bête. Dommage. Dans la vie, il n'y a pas de et si. Adieu. Shen Ziyi. Non. Pas ça, Lin Shen. Vite. Appelez un médecin. Pardon, je viens si tard. Ces dernières années, j'ai parcouru la moitié du pays. J'ai vu tant d'amour, certains heureux, d'autres non, mais aucun n'était comme toi, prêt à mourir par amour. Tu voulais en finir depuis longtemps, Lin Shen? De ton vivant, je t'enviais, mais là... Je te comprends. Un homme cherche toute sa vie. Quelqu'un avec qui l'a passé, ce n'est pas simple. Nous aurions pu vivre avec Ziyi, hélas. Nous l'avons tous les deux laissé passer. Reste en paix, je ne repars plus. À jamais. Je veillerai sur elle à ta place. Je lève mon verre à toi. Pour en revenir au fait que tu en sois arrivé là, c'est moi qui, en te piégeant encore et encore, t'ai conduit. À ta perte. Quand je serai aux enfers.
Je viendrai forcément me racheter à genoux devant toi. De quelle famille es-tu, mon enfant? Où sont tes parents? Mes parents m'ont envoyé rendre hommage à un oncle. Et comment tu t'appelles alors? Tu es venue toute seule? Je m'appelle Ligno. Je suis venue avec mon papa et ma maman. Et où sont ton papa et ta maman? Ils sont là-bas. Ziyi. Liu Yun, ça fait si longtemps. Est-ce que tu vas bien? Ziyi. Alors. Cette petite fille, c'est ton enfant? Oui, elle est de Yujin et moi. Elle vient d'avoir 4 ans. Elle s'appelle Luinio. Nio, dis bonjour à tonton. Bonjour, tonton. Oh, quel trésor cette Nuo. Luégine, toi au moins, tu as trouvé le bonheur. Nuo va déposer les fleurs. Ji, je te laisse discuter, je t'attends là-bas. On y va. Ji, Luégin, il est comment avec toi? Comme tu peux le constater, il est adorable. Tant mieux. Liu Yun, où étais-tu passé toutes ces années? Tu allais bien? J'ai parcouru la moitié du pays, ces dernières années. J'ai découvert tant de lieux et coutumes, très enrichissants. On dirait bien que tu as eu une vie trépidante. On peut dire ça. Mon état d'esprit n'est plus le même. Et là, ce retour, c'est pour de bon? Oui, je reste. J'aiderai mon parrain au groupe Shen. Enfin, si le groupe Shen veut encore de moi. C'est formidable. Depuis que tu es parti. Papa ne cesse de te critiquer, disant que tu es ingrate. Que tu n'as même pas été foutu de l'appeler une seule fois. C'est bien le genre du parrain. Bon, décidé, je rentre. Pour l'aider à la tête du groupe Shen. Parfait. Maman. La petite t'appelle, file vite. Samedi, son père a promis de l'emmener au parc. Elle est impatiente. Tu es impatiente, comme je l'étais quand j'étais petite. Ah bon? J'étais comme ça avant? Exactement. Allez, rentre vite, ne les fais pas trop attendre. Bon, on y va alors. D'accord. Ji, je veux que tu sois heureuse, pour toujours.